2 mois après une rencontre stratégique à Malamban Dlopfu à Pretoria, le président sud-africain et président en exercice à la SADC, Cyril Ramaphosa, a reçu le président de transition de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina. Cette réunion s'inscrit dans les efforts de la communauté de développement de l'Afrique australe pour accompagner la sortie de crise sur la Grande Île confrontée à une instabilité politique depuis le coup d'État d'octobre 2025. L'objectif affiché, favoriser un dialogue inclusif et ouvrir la voie à des élections transparentes dans un délai de 2 ans. L'implication de la SADC sous l'impulsion du président Ramaphosa, il faut quand même voir qu'elle est quand même très décisive, mais elle reste sous haute tension. Parce que lorsque la SADC exige une feuille de route claire d'ici mars 2026, en fait, ce que Pretoria cherche à faire, c'est de transformer ce régime, qu'on dit régime de refondation, en une transition inclusive vers des élections. Il faut quand même reconnaître que l'enjeu dépasse de loin Madagascar. Selon la SADC, l'envoi d'un panel des sages à Antananarivo vise à écouter l'ensemble des parties prenantes et à soutenir une transition pacifique vers un retour à l'ordre constitutionnel. Les autorités de transition ont de leur côté évoqué un calendrier de concertation nationale sur 24 mois, incluant une réforme en profondeur du processus électoral et une actualisation complète des listes, étapes jugées essentielles pour garantir la crédibilité du futur scrutin. La nomination de Randrianirina et ce délai de 24 mois sont selon moi des signaux nécessaires, mais qui sont quand même, je tiens à le préciser, loin d'être suffisants. En fait, le véritable défi n'est pas chronologique, il est plutôt structurel. Sans une réforme biométrique fiable et une CENI totalement indépendante, reconnaître que la CENI a été mise à mal par les récentes démissions de 8 de ses membres, le risque est de voir se répéter les crises cycliques. Alors, pour que cette transition ne soit pas une simple parenthèse de normalisation, mais une vraie refondation, il faudrait, je pense, que le nouveau gouvernement accepte un contrôle international strict sur chaque étape du calendrier. À Madagascar, le processus politique évolue également sur le plan institutionnel. Un gouvernement de transition de 29 membres, dont 10 femmes, a été formé fin octobre 2025, marquant une nouvelle phase dans la refondation politique. Depuis le 15 mars 2026, un nouveau Premier ministre poursuit cette dynamique. Face à ces développements, la SADC et l'Union africaine maintiennent leur appel à une transition inclusive avec un calendrier clair et la restauration durable de l'ordre constitutionnel.